Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va voir donc le principe de fonctionnement des piles. Donc on peut faire une pile avec une tomate, un citron, voilà, il existe plein de types de piles différentes, ça vous sert à alimenter vos téléphones, les batteries de voiture, etc. Donc on va voir comment ça marche. On en a parlé déjà quelques fois, une réaction redox provoque un flux d'électrons. L'idée, c'est d'essayer de l'exploiter. Donc je rappelle vite fait l'origine du flux. Si on plonge par exemple une plaque de zinc dans des ions cuivre, on a vu que la plaque de zinc était rongée, tout simplement parce qu'il y a génération d'ions zinc, Zn2+, et donc les électrons créés vont immédiatement attirer des ions Cu2+, qui vont être réduits directement sur la plaque de zinc. Donc au passage, on peut remarquer qu'il y a des ions positifs qui ont été créés et des ions positifs qui ont été consommés. Donc globalement, la solution reste neutre. Voilà, c'est quand même une remarque importante. Le phénomène va pouvoir se produire plusieurs fois, tant que la plaque de zinc arrive à rester en contact avec les ions cuivre, ce qui va durer un petit moment, quand même, hein, avant que le dépôt soit trop gênant, quoi. Alors, on obtient le bilan redox suivant. Zn plus Cu2+, donne Cu plus Zn2+, vous le connaissez, ce bilan. Donc voilà la réaction globale. Alors, peut-on exploiter le flux d'électrons? On va donc passer par un circuit dit externe. On va voir ça sur le principe de la pile Daniel. Alors la pile Daniel, c'est la première source d'alimentation stable qui a été créée notamment pour faire fonctionner les télégraphes. Donc les télégraphes, hein, c'était le premier moyen d'envoyer des SMS hein, à l'époque, au début du 19e. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Mais bon, c'est pas ça la question. Alors, donc, la pile Daniel, comment elle fonctionne? Toutes les piles vont avoir besoin de deux demi-piles. Alors une demi-pile, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une solution ionique, hein, ici le sulfate de cuivre. Alors je ne mets pas les ions sulfate parce qu'ils sont spectateurs et ils vont nous encombrer, dans laquelle vont baigner les atomes de métal qui correspondent. Donc là, en l'occurrence, on va mettre une plaque de cuivre. La deuxième demi-pile, eh bien, ce sera une pile constituée de sulfate de zinc avec une plaque de zinc. L'idée, c'est de pouvoir mettre en contact les ions cuivre Cu2+, avec la plaque de zinc, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est ça qui marchait bien. Donc pour ça, comme les deux ne sont pas directement en contact, eh bien on va passer par un circuit externe. On va donc rajouter un fil, on va mettre un petit interrupteur pour pouvoir ouvrir et fermer à la demande. On va mettre une ampoule pour voir si si la lampe fonctionne, hein, si la pile fonctionne. Et on va devoir fermer le circuit, parce qu'ici vous voyez que le circuit est ouvert, donc ça ne pourrait pas marcher. On va donc rajouter ce qu'on appelle un pont salin. Donc ici, on a fait un pont salin avec du chlorure de potassium. Ça peut être autre chose, hein, par exemple du nitrate d'ammonium, par exemple. Bon, bref. Donc, c'est parti. Lorsque je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Donc, si la lampe s'allume, ça veut dire que des électrons permettent de la faire fonctionner. Donc, concrètement, la plaque de zinc ici va générer des ions Zn2+. Lorsque les électrons vont être générés, ici, ils vont passer par le circuit externe et ils vont aller s'accumuler sur la plaque de cuivre ici. Les ions cuivre vont immédiatement aller réagir avec les électrons qui viennent d'arriver pour être réduits sur la plaque de cuivre. Alors, vous avez vu ici qu'il y avait eu mouvement d'ion potassium de ce côté et d'ion chlorure ici. C'est à ça que va servir le pont salin. Sans pont salin, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Lorsque des ions zinc ont été générés ici, on a fait apparaître dans le milieu un ion, donc deux charges positives. Donc la solution ne serait plus neutre. Parce que tout à l'heure, il y a tout ça baigné avec le cuivre, donc c'était le cuivre qui compensait l'apparition du Zn2+, en disparaissant. Donc là, c'est les ions chlorure qui vont compenser l'apparition de ces ions Zn2+. Ici, c'est le contraire. On a des ions cuivre qui sont consommés, et donc apparition de charges positives pour compenser. Voilà. Et donc la transformation va pouvoir se faire plusieurs fois jusqu'à ronger correctement la plaque de zinc. Donc vous voyez, on a libéré ici des ions Zn2+. Pour compenser, deux ions chlorure sont apparus. D'accord? Donc électriquement, on est toujours neutre. Les électrons vont passer par le circuit externe et donc vont contribuer à faire fonctionner l'ampoule. Et les électrons sont à nouveau consommés par les ions cuivre et des ions potassium apparaissent dans le milieu et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait un gros dépôt de cuivre sur la plaque de cuivre et que la plaque de zinc soit rongée. Ce que vous devez noter,
c'est que là, le transfert est indirect, c'est-à-dire que pour que la transformation redox ait lieu, les électrons doivent passer par un circuit externe, et donc, le long de ce circuit externe, on peut mettre un moteur, on peut mettre tout plein de trucs qui ont besoin de flux d'électrons, de courant, quoi, pour fonctionner. Et donc, voilà le principe de fonctionnement d'une pile. Donc, quand vous mettez une pile dans un appareil électrique, eh bien, l'appareil électrique permet de fermer, comme avec ce fil-là, les deux demi-piles, de fermer le circuit en fait, et donc de mettre les deux demi-piles en contact, et les piles vont se mettre à fonctionner. C'est pour ça qu'on peut garder sous blister des piles pendant longtemps, parce que les deux pôles ne sont pas en contact, donc voilà, elles ne s'usent pas, quoi, disons. Voilà. Et donc voilà, au bout d'un moment, on va avoir un gros dépôt de cuivre sur la plaque sur la plaque de cuivre, pardon, la plaque de zinc est bien rongée, et on obtient le même bilan que tout à l'heure. Donc Zn plus Cu de plus donne Cu plus Zn de plus, donc le bilan est exactement le même, sauf que le transfert a été indirect. Voilà le fonctionnement d'une pile. Alors, maintenant on va voir le vocabulaire que vous devez absolument maîtriser pour ce chapitre. On va voir la polarité et la réaction aux électrodes. Donc c'est assez simple en fait, c'est basé sur l'observation. On a vu que du cuivre se déposait sur la plaque de cuivre. On avait donc des électrons qui arrivaient et une réduction avait lieu. Le siège de la réduction va constituer en fait la cathode. Cathode, donc la borne positive de la pile. De l'autre côté, on a vu l'oxydation de l'électrode de zinc, donc une perte d'électrons. Et bien le siège de l'oxydation va constituer ce qu'on appelle l'anode, donc la borne négative de la pile. Première chose, vous devez distinguer donc la cathode et l'anode. Ensuite, vous devez être capable de flécher les électrons et l'intensité. Bon, là, c'est assez simple. On avait vu que les électrons partaient du zinc. Donc, on va pouvoir flécher ici les électrons comme ceci. Et ensuite, l'intensité, vous savez, c'est opposé au sens de circulation des électrons. Et donc, voilà le schéma global de la pile Daniel. Donc pour résumer, vous pouvez prendre cette petite infographie là. Donc si vous cherchez la borne, en fait, vous cherchez le lieu de l'oxydation, c'est l'anode, le lieu de la réduction, c'est la cathode. Ça à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et vous devez être capable aussi de modéliser cette pile, enfin n'importe quelle pile en fait, d'une manière générale. Donc c'est assez simple, on va mettre un moteur, une ampoule ou ce que vous voulez, un interrupteur, et la pile, et bien sûr, être capable de distinguer quelle est la borne positive et quelle est la borne négative, ainsi que flécher les électrons et l'intensité. Et voilà. Alors on peut faire une petite application, vite fait, histoire de s'amuser un petit peu. Donc en fait, ça serait bien d'arriver à trouver le fonctionnement d'une pile juste en lisant les observations que l'on ferait lorsque la pile fonctionne. Par exemple, lorsque j'ai cette pile-là, donc on a une demi-pile cuivre, une demi-pile argent, ici, vous voyez, qui sont mis en contact par l'intermédiaire d'un circuit externe. On dit qu'on observe sur une plaque d'argent un dépôt argenté et que la plaque de cuivre est rongée. Et donc l'idée c'est d'arriver à faire à l'aide des couples redox le bilan réactionnel. À vous de jouer. Puis on en parle au prochain cours. Non mais c'est fini là. Vous êtes encore là? Allez, on arrête là, maintenant on se met à faire l'application là, où on fait des exos. Allez, à bientôt. Et n'allez pas vous perdre sur YouTube.